je m'appelle Alexandre Désilet, je suis auteur, compositeur, interprète. Présentement, je travaille sur un gros projet que j'appelle Windigo. C'est un gros projet orchestral. J'ai enregistré au Studio 12 cet hiver avec 16 musiciens, des chansons, 12 chansons. Et puis je prépare un spectacle avec ces mêmes musiciens-là, ces mêmes 16 musiciens-là, au Jésus, au Francophonie, le 15 juin prochain. Ce sera le lancement de cet album-là et la première du spectacle. Moi, je vais inviter les gens la veille du 15, la veille de la première, à venir nous voir faire la dernière répétition, puis voir un peu comment on fonctionne. Je vais faire visiter les lieux, on va voir les éclairagistes, puis la metteur en scène travailler un peu, puis on aura une discussion ensemble, donc c'est ça. Mon nom est Pascal Boucher de l'agence Virtuo 360 du programme de Google Maps. Nous sommes fournisseurs Street View pour le Canada. Mon activité aura lieu au mois de novembre. Je vais vous donner des conseils sur comment réussir à bien pitcher dans un événement public, réussir à parler aux personnes, voir comment c'est une chasse, en fait, et avoir les bonnes techniques à ce niveau-là. Bonjour, je suis Émilie Chabot, je suis chargée de projet Art à faire au Conseil des arts de Montréal. L'activité que je propose, c'est en fait d'ouvrir les portes du conseil, d'accueillir les gens le 29 avril prochain en journée et de revoir le rôle d'un conseil des arts aujourd'hui. Qu'est-ce qui devrait être, quel type de besoins devrait répondre, d'attentes en fait, autant du côté des arts et des affaires. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout au long de mon directorat, je me disais, les décisions qui vont se prendre ne pourront pas faire autrement que d'être connectées directement à la mission artistique du TNM. Rallier ces deux univers-là, il faut que ça soit fluide. Si on a à convaincre les gens trop longtemps, ça ne fonctionnera pas. Et fondamentalement, il faut essayer de faire que les deux mondes se connaissent, se comprennent. Je pense que d'avoir une vision artistique forte, innovante, est la clé de tout succès et de toute capacité d'attraction du milieu des affaires. C'est que les langages soient arrimés et les objectifs aussi soient arrimés, ce qui est un défi intéressant. On voit souvent le jeu vidéo comme un divertissement, mais moi, je crois fermement que c'est de l'art. Bon, en art contemporain, il faut savoir, il y a une valeur des œuvres. La valeur financière compte beaucoup. Il y a ce trait d'union-là, art à faire, qui se fait peut-être tout de suite dans le marché de l'art. En quelque part, il faut avoir l'ouverture d'esprit de marier les deux. C'est un mariage, hein, art à faire. On se marie, là, puis on se marie pour le pire, le meilleur et pour le pire. Puis il faut pouvoir accepter l'autre comme il est. Les artistes, les créateurs peuvent aider les gens d'affaires à révéler autrement qui ils sont, leur vision, leur but, ce qui les anime. Bonjour, je m'appelle Jelena Neylan. Je travaille dans l'investissement comme gestionnaire de portefeuille arbitragiste chez Valeurs Mobilières de la Banque Laurentienne. Et également, je suis impliquée dans un club universitaire de Montréal comme membre de conseil et aussi le président du comité des membres juniors du club. Dans l'événement que j'aimerais faire, c'est vraiment amener des gens du milieu artistique dans le club qui consiste principalement dans des gens d'affaires pour faire un peu le mélange et collaboration entre les deux groupes. Bonjour, je m'appelle Étienne Langlois. Je suis co-directeur général et directeur administratif du Théâtre d'aujourd'hui, du Centre du Théâtre d'aujourd'hui sur Saint-Denis. Et donc voilà, pour l'activité qu'on veut proposer, ça va être au mois d'octobre ou novembre 2016. Et ça va être une visite, en fait, visite guidée du théâtre d'aujourd'hui, ainsi qu'une discussion sur les enjeux, en fait, d'un partenariat gagnant-gagnant sur le maillage art à faire. Je m'appelle Louis-Félix Binette, je suis président fondateur de FECO, boîte de conseil basée à Montréal en management de la collaboration. Dans le cadre du projet R144, FECO va accueillir une délégation dans nos bureaux pour parler de branding personnel. Alors, comment ça va se passer? C'est qu'on va donner une petite mise en contexte et puis on va faire travailler les gens sur leur stratégie personnelle de marque. Moi, je penserais que je verrais là, toutes les agences de Montréal qui travailleraient, qui auraient pour mission commune de brander l'art en même temps. Aussi dans le décrochage scolaire, l'abolition de la délinquance,
la revalorisation de vous comme citoyens, l'aide à vos enfants malades, à vos adolescents déprimés, à vous-même qui êtes en besoin, et un besoin qui est pas celui de bien gagner votre vie, mais de rêver à votre vie. Bien, je pense déjà qu'en regardant ça, il y en a plusieurs qui peuvent être groupés. Il y a des choses qu'on peut plus faire. Je vais laisser, je pense. Il y a le deuxième comme bloc là, dont vous avez beaucoup pas. En fait, il y a comme 2 blocs à peu près, puis ça, j'arrivais pas à les mettre. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, après, appartenance, identité, accompagnement, c'est comme des choses qui entouraient. Bonjour, je m'appelle Alice Monet, je suis avocate. J'ai longtemps travaillé pour des organismes publics et puis là, je me dirige plus vers la gestion et le management parce que je commence un MBA dans un mois. Le 24 janvier 2017, je vous invite à une présentation sur le design thinking et à un atelier sur le design thinking. Bonjour, moi je me présente Sophranie Trencia, je suis directrice artistique et je viens du milieu du cirque et je vais présenter une conférence sur la gestion des arts, sur la gestion en tant qu'artiste sur le marché international. Donc ça va être le 6 juillet, si je ne me trompe pas, 2016. Voilà, donc bienvenue. Alors mon nom est Frédéric Drouin, j'ai fondé le couvent Valmorin, un ancien couvent de sœurs situé à 1 heure de Montréal, en pleine nature, dans les Laurentides. Et ce que je vous propose, c'est une activité au couvent d'une journée, de 10 heures jusqu'à 15 heures le soir, le 2 septembre prochain. Et le but de l'activité, c'est de vivre une expérience de reconnexion avec soi, avec les autres et avec la nature. Alors, on faisait des affaires pas ni meilleures, pas ni moins bonnes, bien différentes. Et j'étais tellement contente d'entendre beaucoup d'entre vous, on va changer ça, puis on va la réinventer. Et on va faire en sorte que la philanthropie, ce ne soit pas juste des mécènes être plein de cash dans le poche, mais que ce soit des échanges et de la collaboration et du temps. Mon Dieu que ça a fait plaisir à mes oreilles. Ma conclusion, là, c'est que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. La solution du co-branding est encore dans une meilleure communication entre le monde des arts, le monde des affaires, ce dont on parle aujourd'hui. Tout est possible, et même si tout n'est pas souhaitable, toute idée mérite d'être envisagée. Oui, bonjour, je m'appelle Kakim Go, je suis un artiste visuel et le commissaire de programme d'art visuel chez Festival Accès Asie. Donc, je suis aussi ambassadeur du projet A144. Ça me fait un grand plaisir d'inviter le cohorte à un événement qui aura lieu à la Maison de la Culture Frontenac le samedi 28 mai du 14h à 16h. Donc, on fera une visite d'exposition, d'une exposition qui s'appelle Trouver, qui met en vedette deux artistes, Anchal Malhotra, qui vient de l'Inde, ainsi que Margaret Nielsen, qui vient d'Allemagne. Et les deux artistes présentent des séries de photographies, vidéos et installations. Donc, ça, c'est un grand plaisir d'accueillir vous à la Maison de la Culture cette date-là. Merci. Bonjour, Lydia Bouchard. Je suis chorégraphe, danseuse, artiste et j'ai le bonheur et la chance d'être ambassadeur pour le projet A144. Cette année, en date du 8 février, j'offre une activité où vous pourrez venir avec moi en studio. Et j'ai de très bons amis danseurs. Ils sauront nous aider pour ça. Vous pourrez venir être témoin d'une création. Alors, je m'engage à ne pas leur apprendre à l'avance et à faire vraiment en 2 heures, 2 heures et demie, la création d'un segment de danse et vous pourrez à commenter comment je fonctionne et pourquoi je fais tel ou tel geste et comment je dirige les danseurs. Donc, en espérant vous y voir. Bonjour, je m'appelle Ilyas Benjeloun, je fais partie d'une association à but non lucratif qui s'appelle Montréal New Tech. En fait, ça fait à peu près 7-8 ans, on est des catalyseurs de l'entrepreneuriat technologique ici à Montréal. On organise des événements, du coaching, des meet-up et des workshops pour les entrepreneurs, les startups ici à Montréal. Au sein du projet A144, magnifique projet par ailleurs, on va accueillir les participants dans notre environnement. Donc ça va être une rencontre entre le milieu artistique et le milieu technologique pour co-créer ensemble en vue d'un hackathon
au printemps 2017.